Tutoriel hôtel. Dans un premier temps, vous avez dû recevoir depuis l'exploitant son prédiagnostic. Donc il faut vérifier qu'il soit bien complet. Donc le premier onglet, généralement là-dessus il n'y a pas de problème. Souvent ils oublient de remplir le deuxième onglet avec les informations concernant les chambres, etc. Donc si c'est le cas, il faut absolument le renvoyer pour qu'il soit complet. Donc une fois que vous avez reçu ça, ça vous permet déjà de remplir la grille Excel. On va la prendre ici. Les informations générales que vous allez reprendre depuis le prédiag et si jamais d'autres informations qui vous ont donné. Et de pouvoir faire un tri sur la page chambre pour tout ce qui est majoration. Donc le plus simple, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous passez en mode normal, vous sélectionnez toutes les chambres. Ici, vous allez dans le mode tableau. Voilà, on prend celui-là au hasard. Et après, ça vous permet de faire un tri. Par exemple, là, on va trier les surfaces. Ça vous permet de faire la moyenne pour la surface des chambres, les literies, etc. Et donc, ça vous permet de calculer la majoration ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on revient sur certains critères. Donc, on va aller ici. On va aller directement au critère 2, où parfois il y a des erreurs. C'est-à-dire que ce critère, soit il dispose d'extérieur, de jardin, etc. Donc c'est minima 200 mètres carrés. À ce moment-là, vous pouvez juger de l'état et de la propreté. Donc vous marquez non. Si jamais il n'y en a pas, vous marquez systématiquement NA. Ce qui veut dire que si jamais vous n'avez pas validé ce critère, parc ou jardin, eh bien le critère 2 est systématiquement en NA. Ensuite, on va passer au critère 43. Voilà. C'est la majoration des chambres. Auparavant, vous avez des critères, le 41, 40, etc., qui vous demandent la surface pour chaque catégorie de chambre. Là, il ne faut rien faire puisqu'on les a saisis, les surfaces, dans la grille échantillon. Donc, on revient au critère 43. Et donc là, vous allez mentionner la majoration ou pas en fonction du calcul que vous avez fait à partir du prédiagnostic. Donc ça vous permet de déjà pré-remplir certaines cases avant la visite. On va passer ensuite au critère 55. C'est l'échantillon. Donc là, vous avez vu, j'ai tapé critère 55. Donc il me dit le critère appartient à l'onglet échantillon. Donc il faut que j'aille dans échantillon pour vérifier ce critère. Donc ici, pareil, c'est la majoration des matelas. Donc ça, pareil, vous pouvez vous aider, déjà de ce que vous avez constaté sur place, et du prédiagnostic, puisque c'est dans 100% des chambres. Donc comme l'échantillon ne représente pas 100% des chambres, il faut vous aider de la visite et de ce qui a été saisi sur le prédiagnostic. On va passer ensuite au 71. Donc 71, c'est dans l'onglet ici. Donc c'est les prises de courant supplémentaires. Donc là, dans chaque... Je vais agrandir un peu.
Dans chaque grille, on vous dit le minima de prise à avoir. Donc vous verrez, en 2 étoiles, en 3 étoiles, on passe à 3, 4, etc. Les prises supplémentaires, une prise USB, il y en a de plus en plus, peut être considérée comme une prise supplémentaire. Donc ne pas se fixer juste à la prise que l'on connaît, nous, d'habitude. Donc on va continuer. C'est dans le minibar. Le minibar, qui est ici, 89. Voilà. Minibar. Il faut vérifier qu'il y ait à minima 3 gammes de boissons et 3 gammes de produits, c'est-à-dire eau minérale, des softs, des sodas, des alcools, ça c'est les gammes, et après c'est des snacks sucrés, salés, etc. Voilà. Donc après mettre dans le commentaire si c'est validé, avec quoi c'est validé, et si c'est pas validé, pour l'exploitant, lui dire voilà, je n'ai pas validé le critère parce que le minibar est vide par exemple, ou il n'y a qu'une gamme de produits. Le Room Directory. Alors Room Directory, donc c'est un guide qui concerne les services de l'établissement, et il peut être sous format papier ou sous format numérique, donc soit sur des télévisions, on en trouve quelques-uns de plus en plus, ou via un iPad, etc. Donc il peut être dématérialisé, pas forcément en support papier. Ensuite, on repasse ici et on va aller au critère 123. Alors, le critère 123, c'est mise en place de douches et de baignoires aux dimensions supérieures. Donc ça, il faut penser à vérifier ce critère qui n'est pas dans l'échantillon en même temps que vous faites votre chambre. Vous le marquez de côté, vous vérifiez. Puisque généralement on fait la chambre, on oublie de vérifier ça, et puis après quand on arrive sur l'onglet général, on a oublié de vérifier ce critère. Donc ça, il ne faut pas oublier de le faire. Ensuite, on va aller au critère 154. Espace de remise en forme. Alors ici, il faut marquer non seulement la surface, mais aussi le nombre d'équipements, puisque vous voyez qu'ici, on vous dit le minima pour chaque catégorie. Ensuite, on va passer au critère 159, 160, voilà, qui concerne les étages. Alors là, je vais mettre du guide de contrôle pour vous expliquer comment ça se fait. Voilà. En fait, il faut imaginer votre hôtel avec ces deux curseurs. C'est-à-dire que déjà, vous mettez dans la catégorie visée par l'établissement. Et après, vous allez dire, bon, bah, j'ai un hôtel, par exemple, 3 étoiles avec 2 étages. Alors attention de ne pas confondre niveau et étage. Niveau, c'est par exemple rez-de-chaussée, premier, deuxième. Donc si vous avez un hôtel 2 étoiles avec 3 étages, le critère est obligatoire. Donc s'il a un ascenseur, on valide le critère obligatoire et on ne valide pas le critère optionnel, puisque l'exigence lui demande d'avoir un ascenseur. S'il n'a pas d'ascenseur, eh bien, on ne valide ni l'un ni l'autre. Par contre, si vous êtes dans un hôtel qui a uniquement 2 étages, qui est en 3 étoiles, qui n'a pas d'ascenseur, vous validez quand même le critère obligatoire, puisqu'en fait, on lui demande pas d'avoir d'ascenseur, mais il est en dessous de l'exigence. Par contre, si ce même hôtel, 3 étoiles, 2 étages, a un ascenseur, alors vous allez valider le critère obligatoire, ici, et le critère optionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en dessous de l'exigence, mais néanmoins, il a un ascenseur. Donc, on lui donne un bonus avec ce point optionnel. Bon, si vous avez des questions, ça, vous pouvez m'appeler.
Généralement, c'est souvent le cas. Ensuite, on va passer au critère 165. Ça concerne le site internet de l'établissement. Donc ça, généralement, faites-le avant d'aller faire la visite. Vous vérifiez le site internet, vérifiez que il est effectif, qu'il y a la possibilité d'avoir la réservation en ligne. Donc il faut faire attention, module de réservation en ligne et demande de réservation. La différence, c'est que sur module de réservation en ligne, on peut faire l'achat directement en ligne. La demande de réservation, c'est une page de contact qui vous dit, voilà, faites votre demande et on vous répondra plus tard. Donc tous ces critères, vous pouvez le faire à l'avance. Ça vous fait gagner un peu de temps. Vérifiez s'il est web actif, c'est-à-dire si sur votre téléphone, vous pouvez le vérifier, etc. 173. Alors, ça c'est les critères concernant le répondeur. Alors le répondeur, ça c'est, il faut vérifier qu'il y en ait un, donc soit téléphoner en dehors des heures d'ouverture. Si l'hôtel est ouvert 24 heures sur 24, vous validez d'office le critère et vous marquez hôtel réception ouverte 24 heures sur 24. Ensuite, vous avez tous les critères, on va aller voir là, qui sont à vérifier pendant les visites mystères. Si vous n'avez pas fait de visite mystère, voilà, on va agrandir. Donc vous n'avez pas pu constater, soit vraiment ce critère, vous pouvez le valider. Par exemple, là, la conciergerie, c'est vraiment un concierge, soit un clé d'or, etc. Généralement, on le voit que dans les 5 étoiles. Mais vous pouvez pas demander juste la question et si l'hôtelier vous dit oui, marquez oui. Généralement, c'est des points optionnels. Donc, quand il y a un doute ou vous n'avez pas pu constater le service, vous marquez non d'office. C'est pareil pour le 209. Voilà. Donc, c'est le room service. Donc, vous avez juste avant ce qu'on appelle possibilité de plateau en cas. Donc là, il n'y a pas de définition précise, la possibilité de pouvoir avoir un service snack en dehors des heures d'ouverture, où il n'y a pas d'heure définie. Par contre, dans le room service, ça nécessite une carte qui soit quand même fixe, qui soit disponible en chambre, avec les heures précisées. Voilà, c'est vraiment la typicité du room service. Voilà sur les critères les plus sensibles. De toute manière, si vous avez des questions, vous appelez soit Philippe, soit Ramiti. Bonne journée.